Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je viens devant ton saint trône te bénir et te louer pour la vie de la multitude connectée à cet autel en ce moment précis. Merci au Père pour la parole, le pain que tu as réservé aujourd'hui pour ton peuple. Je prie que dans l'intégrité totale, tu me permettes par ton aptitude, ton habileté, ta grâce, ton onction, d'apporter, Seigneur Dieu, ta parole. Et que ta parole, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, avec tous ses pouvoirs, accomplisse dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent les buts divins arrêtés par le ciel au nom suprême de Jésus. Qu'elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli tes œuvres. Je prie afin qu'il soit accordé à chacun un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur au nom suprême de Jésus. Que les forteresses de la tradition, de la religion, éternelle, les oppositions de la chair soient détruites au nom suprême de Jésus. Et que par ta grâce éternelle, le Saint-Esprit amplifie chaque mot, chaque phrase, nous permettant d'entrer dans la dimension de la révélation pour l'embellie de nos âmes et la transformation de nos vies et le témoignage de notre histoire. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Le thème du message, c'est simple, libère la gloire. Libère la gloire. Je vais enseigner. Libère la gloire. Jean 10, 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, même si le voleur vient dérober, égorger et détruire, il y a une possibilité de lui résister et de le faire fuir. Et dans la seule possibilité pour résister au diable, pour l'évacuer de ta vie et de tous les territoires qui sont rattachés à ta personne, c'est la soumission à Dieu. Vous savez, l'homme a été conçu, créé par Dieu pour vivre dans la gloire. L'homme a été conçu et créé par Dieu pour vivre dans la gloire. Et quand je parle de gloire, je parle de gloire dans toute son amplitude. Gloire vient d'un mot hébreu kabod et d'un mot grec doxa, qui signifie avoir du poids, de la splendeur, qui est honorable, qui est enrobé de la présence de Dieu, qui a la dignité, qui suscite la louange des hommes. Donc quand on parle de gloire, il y a donc des multiples facettes de la gloire. Et c'est pourquoi Jésus parlant de la gloire par rapport à Salomon dira, Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc il parle de l'aspect apparent de la gloire. Parce qu'en certaines dimensions, la gloire devient visible et perceptible aux yeux des hommes. Qu'il en soit ainsi pour toi cette année, au nom suprême de Jésus. Cependant, il est écrit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que c'est par le péché que l'homme a perdu la gloire de Dieu. Et donc, cette gloire-là, ce que l'homme a perdu par le péché, c'est justement cette multiple facette, la richesse, la puissance, l'honneur, la dignité, la vie, le respect, la beauté, la consistance, le poids, la présence de Dieu a été ôté de la vie de l'homme par le péché. Donc, en d'autres termes,
Le péché a la capacité de falsifier le plan initial de Dieu à ton égard. Alors que l'obéissance révèle la gloire qui est rattachée à ta vie. C'est l'obéissance qui révèle la gloire qui est rattachée à ta vie. Et le péché peut falsifier ton histoire. Le péché donne à Satan une autorisation légale d'agir dans ta vie. La désobéissance à Dieu. Autorisation légale. Donc, nous avons entendu Dieu nous dire pendant le temps de prière et de jeûne que cette année, tu n'accuseras personne. Même pas Dieu d'être responsable de ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que Dieu remet entre tes mains toutes les clés nécessaires te permettant justement d'amener en manifestation dans ta vie ce que tu désires. Ta manière de dire Amen m'embête. Donc ça veut dire que cette année encore, il te sera fait selon ta foi. Et il n'y a pas de foi sans obéissance. Quiconque parle de foi parle d'obéissance. La foi se vit dans l'obéissance. Et c'est pourquoi, vous voyez, le diable va combattre farouchement, à toute étape de ta marche, de ta vie sur terre, ton obéissance. Parce qu'il sait quel pouvoir il y a derrière ton obéissance. Parce qu'il sait qu'il perd les territoires de ta vie une fois que tu actives le levier de l'obéissance. Rien ne remplacera l'obéissance. D'ailleurs, le royaume des cieux, le pilier central, c'est celui de l'obéissance. Et le royaume des ténèbres, le pilier central, c'est la désobéissance. Rien ne remplacera l'obéissance. Rien. La Bible dit l'obéissance, la désobéissance est aussi coupable que la divination et la magie. Rien ne remplacera l'obéissance. Pourquoi? Parce que l'obéissance engage l'action de Dieu à tes côtés. L'obéissance te garantit la présence de Dieu dans ta marche. L'obéissance à Dieu engage le ciel dans tes combats. Voyez-vous, c'est très important, l'obéissance. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 5, verset 8. On pourra mettre au début, bien qu'il fût le Fils, revenez, bien qu'il fût le Fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grand cri et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, continuez maintenant, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, parlant de Jésus, il a appris l'obéissance. Donc, l'obéissance, c'est une école. On apprend à obéir. Donc, c'est important de comprendre pour chacun d'entre nous que nous devons apprendre à obéir à Dieu. Et dans la semaine passée, nous avons parlé d'instruction prophétique, de la voix de Dieu qui te parle, de la voix de Dieu qui te communique la sagesse, dans une situation précise, une période précise de ta vie, pour te permettre de passer à un certain palier de ta vie, à une autre dimension. Cependant, tu peux entendre cette voix et ta vie stagne. Tu peux entendre cette voix et ta vie ne progresse pas. Tu peux entendre cette voix et tu ne vas nulle part. Parce que l'écoute de la voix n'est pas ce qui change les choses. C'est l'obéissance à l'écoute de la voix qui changera les choses dans ta vie. Dans le tout, c'est pas que Dieu te parle, mais que fait-il de ce que Dieu t'a dit? Que fait-il de la parole que Dieu t'a donnée? Il y a des gens qui sont spécialistes, ils ont des carnets où ils ont reçu tellement de paroles. Mais combien d'entre elles as-tu exécutées? Voyez-vous, c'est très important, frère. Ne vous leurrez pas, la grâce ne changera pas ce principe. Il faut obéir. Donc, pour que l'instruction prophétique te soit une bénédiction particulière, tu dois apprendre à obéir. Parce que Dieu te la donne pour que tu coopères avec son action. Que serait devenu le monde
si Abraham n'avait pas obéi et est parti quand Dieu lui a dit, quitte ton pays et ta patrie. Donc, quelque chose que Dieu veut faire sur terre, il a besoin de la collaboration d'un homme. Que serait le monde si Abraham avait hésité de donner son fils unique quand Dieu le lui a demandé et le mettait à l'épreuve? Vous et moi, on n'aurait pas été sauvés. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer les conséquences désastreuses, même dans les générations futures, de la désobéissance d'un homme. Eh bien, si vous voyez les gens au bord de la route, les fous marcher nus, les femmes se prostituer, les brigands casser des maisons, tout ça a commencé par un seul homme qui a désobéi. La Bible dit par la désobéissance d'un seul homme. Voyez-vous, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Mais par l'obéissance d'un seul homme, nous sommes tous, plusieurs sont redevenus justes. Donc ton obéissance peut avoir des conséquences générationnelles. Donc ça ne se limite pas à ta personne. L'avenir de tes enfants, le futur de tes descendants. Il y a des pasteurs, vous les regardez aujourd'hui, ils ne sont pas de grands orateurs. Mais vous voyez comment la masse des gens sont avec eux. Partout dans le monde, c'est dû à quoi? Certains d'entre eux héritent de l'héritage de leur père. C'est juste que l'obéissance a des conséquences terribles. Ah ouais, c'est important d'obéir. Ça ne s'arrête pas à toi. Pour l'avenir de tes enfants, c'est bien d'envoyer tes enfants dans les grandes écoles. Mais c'est encore mieux, mon frère, d'obéir à Dieu pour la sécurité future de tes enfants. Parce que tu peux détruire et ruiner l'avenir de tes enfants en désobéissant à Dieu. Donc c'est important, regardez, Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Frère, faut pas penser que ce sont tes prières qui informent Dieu de ta souffrance. Dieu voit ta souffrance. Dieu connaît tes problèmes. Il connaît tes batailles. Il a déjà mis un stratagème, des équations divines pour te sortir des tribulations, des problèmes que tu traverses. Il a déjà un plan. Il a déjà un plan, frère. Il a déjà un plan. Il a déjà un plan. Il a déjà un plan. Il a vu cette église pleine avant qu'elle ne soit pleine. Il avait déjà un plan. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Continue. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire mourir. Vous pouvez le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Voyez-vous, c'est Dieu qui le dit. Maintenant au verset 10, il dira à Moïse, maintenant va, je t'enverrai. Qui a dit j'ai vu la souffrance? C'était qui a vu la souffrance? Est-ce que c'est Moïse qui a vu souffrir le peuple? C'est Dieu qui a vu souffrir. Qui a dit je descends pour les délivrer? C'est Dieu. Maintenant il dit à Moïse va. Vous savez que certains d'entre nous dira à Dieu, toi-même tu as dit que tu vas aller pas. Pourquoi tu m'envoies? Voyez-vous? Il dit va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Écoute-moi bien très bien. Et n'oublie jamais. Chaque fois que Dieu t'envoie quelque part et que tu pars, c'est pas toi qui pars, c'est Dieu qui part avec toi. Je reprends. Chaque fois que Dieu t'envoie quelque part et que tu pars, ce n'est plus toi qui pars, mais c'est Dieu qui part avec toi. Ou alors c'est Dieu qui part par toi. Tu deviens le cheval que monte Dieu. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir. Et tu feras sortir. Quelle responsabilité! D'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël, tu feras sortir. Il dit à Moïse, c'est toi qui les feras sortir. Donc il y a un domaine de la vie où Dieu t'a responsabilisé, où Dieu te tutoie. Il dit, toi tu vas y aller. Toi tu iras sortir les finances. Tu prendras l'argent des païens. Toi tu posséderas la politique. Toi tu iras dans le monde du sport. Toi tu iras dans tel domaine. Toi tu implanteras une église de ton côté. Toi tu feras ci. Parce que j'ai vu mon peuple souffrir, je t'envoie. Il y a un domaine où Dieu a fait de toi la solution générationnelle. Et il y a un domaine où Dieu t'a choisi de par son conseil, afin que par toi, la solution soit trouvée. Et je lève ma main vers le ciel, je déclare établi, personne ne pourra arrêter, personne ne pourra changer,
car c'est le ciel lui-même qui l'a déterminé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Je suis descendu. Va maintenant. Tu feras sortir mon peuple. Maintenant, je pose une question. Est-ce que ce peuple n'était pas un peuple sous alliance? Est-ce que Dieu n'avait pas dit à leur père Abraham, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans? Si. Est-ce qu'il n'y avait pas une promesse? Si. Mais la promesse ne pouvait pas s'exécuter sans la collaboration d'un homme. Et vous comprenez pourquoi Dieu est jaloux de notre obéissance? Parce que notre obéissance lui donne le droit légal d'action. Sans notre obéissance, nous muselons l'action du ciel. Nous empêchons le schéma de Dieu en manifestation. Donc nous ne pouvons pas, Dieu ne peut rien faire sans l'obéissance d'un homme. Et la Bible dit, Jésus qui était le Fils, lui qui au commencement était Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffraites. Frère, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas penser qu'on obéit seulement quand tout va bien. Le chemin de l'obéissance te conduira dans la douleur, dans la souffrance. Si tu n'es pas prêt à subir certains outrages, certaines douleurs, certaines souffrances dans ta chair parce que tu aimes Dieu, tu l'aimes mal. Tu l'aimes mal. Ah oui, tu vas souffrir de certaines choses. Dieu a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Imaginez Jésus, le Fils de Dieu, venir sur la terre, porter sa croix, tomber, se relever, on crache sur lui, on l'insulte, et c'était le chemin pour la rédemption. Frère, et tu es là, parce qu'on t'a coupé l'eau hier soir, tu commences à avoir la tête de quelqu'un qui va aller au cimetière. Eh bien, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Il va arriver des crises dans le chemin de ta destinée. Ce seront des tests. Dieu essaiera de voir si oui ou non tu es prêt à continuer à lui obéir, ou alors tu es dans le royaume simplement pour tes intérêts égoïstes. Frère, j'ai entendu Dieu me parler. J'ai dormi à la gare de bus. Les moustiques ont fait ma fête. Bienvenue à Abidjan. Tu ferais mieux de repartir chez toi. On n'a pas besoin déjà avec les gros yeux comme ça à Abidjan. Va chez toi. Les moustiques t'accueillent. C'est là où on voit si tu obéis ou pas. Frère, c'est facile l'obéissance quand il y a tout. Mais Dieu va te faire passer par un chemin difficile. Je vous garantis, c'est un chemin difficile. Garanti. Sérieusement. La vraie femme qui t'aime n'est pas celle qui est là quand tu as tout ton cash. C'est celle qui reste avec toi même quand tu perds ton salaire. Le problème, c'est que elle est restée quand tu as perdu ton salaire et que ton salaire est revenu. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui manque ton argent. C'est là où tu es un bâtard. Et que c'est pas normal. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Et ça, c'est pas correct. Ma soeur, essuie tes larmes. Dieu va te venger. Donc, c'est important, frère. Voyez-vous? Donc, en obéissant à Dieu, tu verras une autre facette. Voilà une autre facette de Dieu. Une autre facette de sa gloire. Une autre facette de ses pouvoirs. Une autre facette de sa capacité à agir. Je veux dire à quelqu'un, je te le dis comme un secret que je te confie. Tu n'as pas encore tout vu de Dieu. Je te garantis. Tu n'as pas encore tout vu. Il y a des choses de Dieu, tu vas voir. Tu vas oublier quel est ton âge. Tu vas sauter comme un gamin. Tu vas danser comme un gamin. À cause de la gloire de Dieu dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Ton cœur se dilatera, bondira, quand Dieu fera ces choses étonnantes au travers de ta vie. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu dois lui obéir. Il faut lui obéir. Quand je te parle, il sait que le meilleur de ta destinée est rattaché à l'instruction qu'il t'a donnée. Je peux continuer? Le meilleur de ta destinée est rattaché à l'instruction qu'il t'a donnée. Je peux continuer? Le meilleur de ta destinée est rattaché à l'instruction que Dieu t'a donnée. Alors maintenant, on va plus à la classe de maturité. Vous savez, les religieux s'arrêtent à l'obéissance à la loi. Les hommes de foi vont jusqu'à l'obéissance à la voix. Dieu te demandera souvent au-delà de ce que la loi te demande. Je reprends et c'est très profond. Dieu te demandera même souvent au-delà de ce que la loi te demande. C'est-à-dire, la loi va dire, apportez 10% et la voix te dit, donne 25%. La voix singularise ta relation.
Elle la rend particulière et unique. Elle construit une alliance dans l'alliance. Elle te rend plus intime. Parce qu'il y a une histoire entre toi et ton Dieu. C'est ce que la voix fait. Et vous voyez, quand on parle de l'instruction prophétique, l'instruction prophétique n'est pas toujours une question d'argent. Dieu peut te donner l'instruction prophétique en disant, mets-toi et commence à prier. Prie tous les soirs de minuit à 2 heures du matin. C'est une instruction prophétique. Et il peut te donner l'instruction en disant, parcours la zone, prophétise, appelle, établis, etc. C'est une instruction prophétique. Donc il peut te donner les instructions. Cependant, écoute-moi bien, l'instruction prophétique qui te fait marcher sur les zones ne remplira pas ton compte bancaire. C'est pas parce que Dieu t'a dit, va à Boaké, parcours Boaké, va à Paris, va autour de la tour, commence à prophétiser, que tu vas devenir riche. Non, cette instruction-là, elle est là pour créer un certain déclic dans le surnaturel. Mais en ce qui concerne tes finances, tu as besoin d'une autre instruction. L'instruction à la prière n'ouvre pas les trésors du ciel. L'instruction financière ouvre les trésors du ciel pour les finances. Et le drame, c'est que les gens disent, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Comme je suis en train d'obéir à Dieu, alors je vais être béni. Frère, tu peux craindre Dieu, servir Dieu, chanter pour Dieu, crier pour Dieu, sauter pour Dieu et mourir pauvre. Parce que tu as ignoré une instruction qui t'était donnée pour embellir ta destinée. La prière n'a jamais rendu quelqu'un riche dans la Bible. Personne. Mais la prière peut te donner beaucoup d'autorité. Tu peux imposer les mains à quelqu'un aujourd'hui comme ça, il se retrouve au Japon. Et boum, il tombe par terre au Japon. Ça, c'est fantastique. Mais changer ta condition financière, c'est pas ça. Et si tu continues comme ça, sans écouter la voix de Dieu qui te parle, dans le domaine de tes finances, tu vas finir frustré. Parce que tu vas être frustré, parce que tu n'es pas un ange. Tu n'es pas un esprit simplement. Tu es un corps. Bien que tu sois un esprit, tu vis dans un corps. Dans les réalités corporelles, tu es soumis à elles tant que tu es dans ce corps. Donc, ignorer les lois qui vont te donner l'aisance dans ton corps, c'est frustrer ta vie. Et c'est là où vous arrivez des gens qui disent, oui, en certains moments, ils remettent même en cause. Est-ce que c'est l'affaire de Jésus? Oui, ils sont tellement énervés, ils ont été tellement corrects, ils ont obéi à tous les commandements de la loi, mais ils sont pauvres. Et puis un jeune homme arrive là, et puis rapidement, Dieu le bénit. Ils sont jaloux. Mais ils n'ont pas compris que ce gars a eu détenu des clés qu'ils ont ignorées. Ah ouais, c'est important. Quelqu'un dit révélation. Non, dis-le bien encore. Donc c'est important, très important. Regardez le cas d'Abraham. Regardez le cas de Salomon. Regardez le cas de la veuve de Sarepta. Ils ont tous été visités matériellement quand ils ont engagé leur matériel. Tu ne peux pas être visité matériellement en priant seulement. Impossible. Sinon, toutes les assemblées charismatiques, pentecôtistes, évangéliques seraient des assemblées de gens très riches. Parce que le rokoto mandara katabreko rokataba, les gens le font matin et soir rikoto branda, mais ça ne peut pas changer le rikataba compte bancaire. Ça ne change pas. Ah ouais. Il faut autre chose. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Il faut autre chose. Quelqu'un dit amen. C'est important. Je vais te montrer dans cet enseignement que le tout n'est pas de travailler, mais de travailler avec la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas oublier aussi que ta bénédiction matérielle sera toujours proportionnelle à ton sacrifice. Matériel. Ta bénédiction matérielle sera toujours proportionnelle à ton sacrifice matériel. Marc 4, verset 24, il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera de la mesure dont vous serez servi, et on agitera pour vous. Donc, en d'autres termes, c'est la mesure que tu présentes à Dieu qui détermine les avoirs que tu as de Dieu. C'est la mesure que tu présentes à Dieu qui détermine les avoirs que tu auras de Dieu. Donc, n'accuse pas le ciel en disant, je ne comprends pas pourquoi. Non, frère, réexamine ta mesure. Réexamine. L'enveloppe n'est pas pour cacher la faiblesse de ton offrande, mais c'est pour préserver ton intimité en offrant. Il y a des gens qui prennent l'enveloppe et ils mettent une pièce de 100 francs dedans. Comme tout est dans l'enveloppe, ils lisent à l'intérieur. Personne n'a vu, mais Dieu voit au travers de l'enveloppe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Et c'est pour ça que vous arrivez, je vous dis des choses vraies. Vous arrivez dans certaines communautés, on dit non, il n'y a pas d'enveloppe.
que tout le monde fasse son offrande devant l'autel, parce que le pasteur vous voit clair. Et il y a un argument scripturel. Jésus regardait dans le tronc, donc il n'y avait pas d'enveloppe. Il voyait qui donnait quoi. Amen. Donc on te mesure la mesure à laquelle tu t'es servi. Donc toi-même, en mettant ton argent dans l'enveloppe, sache que Dieu te voit. Et que de ce que tu as mis dans l'enveloppe, Dieu va utiliser ça pour pouvoir apporter dans ta vie. Donc il y a cette loi de la mesure. Et le diable et ta chair ne voudront pas que tu oses. Jamais. Le diable ne voudra pas que tu oses. Jamais il ne voudra ça. Parce qu'il sait que dès que tu auras osé, il perdra le pouvoir sur ta vie. Il sait. Il va t'amener à des raisonnements. Oui, je ne comprends pas. Le pasteur ne m'a pas appelé. Le diable n'a pas fait ci. Tel n'a pas fait ça. Tu commences à avoir des raisonnements. Toi-même, tu sais que le problème, c'est que tu es avare. Et que tu n'as pas envie de donner. Laisse les raisons là de côté. Le problème, c'est ton cœur. Ah ouais. Voyez-vous, c'est important. Le diable ne veut pas. Il sait qu'il perdra le pouvoir. Le diable sait qu'une fois que tu auras obéi, il perdra le contrôle de ta vie. Il ne pourra plus rien faire. Donc il va lutter pour que tu ne puisses pas faire. Et n'oublie pas que chaque fois que le dévoreur est entré dans ta vie, c'est pas voler ton argent qui l'intéresse. Vous savez, le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que Satan vient voler ton argent. Eh ben mon ami, toi, tu n'as rien compris. Hein? C'est pas ton argent. Satan prend ton argent pour détruire ta vie. Donc l'argent, là, ce n'est que la porte d'entrée. Après l'argent, il va prendre la santé. Après la santé, il va gâter ton mariage. Après le mariage, il va gâter tes enfants. Après tes enfants, mort prématurée. Souvent, suicide dans ta famille. C'est Satan qui est entré. Mais quand tu examines bien, c'est à partir d'une offrande. Il ne faut pas donner accès à Satan. Soumettez-vous à Dieu. Donc quand Dieu te parle, soumets-toi. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors je veux t'encourager en te parlant de 5 choses que la parole de Dieu fait. Quand tu l'entends, 5 choses mystérieuses qui se produisent dans le surnaturel quand tu écoutes la voix de Dieu. Numéro 1, elle va orchestrer des connexions divines. Elle va orchestrer les connexions divines. Elle va tout orchestrer jusqu'aux connexions divines. Ça, c'est numéro 1. C'est ce que la parole de Dieu fait quand tu l'entends. Quand Dieu te parle, il prépare des gens. Il y a des gens sur le chemin. Il y a des porteurs de cruches. Il y a des rencontres. Il y a tout est préparé. C'est un chemin déjà balisé. Dieu a tout apprêté pour toi. Et cette année, tu ne passeras pas à côté de cette rencontre mystérieuse. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Au point où, quand tu rencontreras la personne, tu auras l'impression que c'est la magie. Dieu est au-dessus de la magie. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un quittera l'Orient, quelqu'un quittera l'Asie, quelqu'un quittera l'Amérique, quelqu'un quittera l'Europe, quelqu'un sortira d'une contrée lointaine juste parce que Dieu a orchestré la rencontre. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ne faites pas une géolocalisation limitée à votre regard. Tu es là, tu regardes comme ça, tu regardes comme ça. Dès que tu vois quelqu'un qui est un peu beau là, hey, calme-toi. Allez, calme-toi. Dieu va tout toquer. Calme-toi. C'est Dieu. Calme-toi. Faut te calmer. N'agite pas ton âme charnelle. Calme-toi. 2. Dieu va libérer l'action des anges. Dieu va libérer l'action des anges. Il va libérer l'action des anges. Quand la parole est relâchée, elle libère l'action des anges. Donc les anges commencent à coopérer avec la parole qui t'a été donnée. Donc les anges sont là pour que cette parole s'accomplisse. C'est dans ce sens qu'il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Cette année, tu le verras de tes propres yeux, tu en témoigneras. Ensuite, numéro 3, elle t'infuse la capacité de faire ce que la parole a ordonné. Donc, celui qui désobéit, c'est-à-dire la culpabilité est, tu es coupable terriblement. Parce que la parole t'a donné la capacité d'agir. Comment quelqu'un peut faire et puis prendre son fils, aller donner à Dieu? Si ce n'est pas Dieu qui le rend capable de faire ça. Comment un homme peut faire ça? C'est pas possible. C'est parce qu'il a entendu Dieu qu'il a été à même de prendre son fils. Ah ouais. Sérieusement. Comment quelqu'un peut se lever
et puis prendre 2 milliards pour dire, je donne à l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Ah non. Même 10 000, si ce n'est pas Dieu. Ah non, 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 non. C'est la parole qui te rend capable de faire ça. Donc, elle t'infuse une capacité pour passer à l'action. Parce que cette action conditionnera la libération des trésors attachés à ta vie. Donc, la parole te rend habile. C'est la parole qui fait ça. 4. Elle va modifier les paramètres de ton ciel. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de météo naturelle. Tu vas opérer sous un ciel différent. Ton ciel sera reparamétré. Pendant que tout le monde est en train de se plaindre, tu ne te plains pas. Pendant qu'on dit les gens sont malades à gauche, malades à droite, tu es sous un ciel différent. Oh, voyez-vous? Très bien. Comment on appelle ce virus-là? L'ancien. Hein? Après le Covid, il y a quoi? Il y avait d'abord quoi? Covid. Il y a eu Delta. Il y a eu Omicron. Mais là, c'est maintenant. Là. Après, il y aura Amacron. Et toutes ces choses semblables. Mais dans tous les cas, tu opères sous un ciel différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu as écouté la voix de Dieu, Dieu est obligé de sécuriser ta destinée parce que tu deviens entre ses mains un instrument. Non, écoutez-moi mes frères, je ne suis pas en train de rigoler, je vous dis la vérité. On prend Omicron, on pompe dans tes narines, pam, pam. Omicron descend, il meurt. Parce que il y a quelque chose qui est rattaché à ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Laissez-moi vous dire quelque chose de si simple. Allons-y simplement. Vous savez, les gens vont comprendre que Dieu est grand. Où est-ce que le Omicron frappe le plus? Chez les vaccinés. C'est les nations les plus vaccinées qui ont le problème de l'Omicron. Et les nations les moins vaccinées n'ont pas le problème de l'Omicron. Donc ça veut dire que Dieu est en train de donner un message aux hommes. Vous devez vous confier en Dieu. Ah ouais. Donc quand on te fait une prescription médicale, prends-la mais n'oublie pas la croix. Ah non, ne regarde pas ça, regarde la croix. Tu as une parole qui t'a été donnée, tu ne mourras pas avant ton heure. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, ah ouais, non, il y a des pasteurs qui sont morts, il y a des pasteurs qui sont morts, mais je ne m'appelle pas les pasteurs. Si vous savez, frère, je ne m'appelle pas les pasteurs. Oh, j'ai des amis qui sont morts, je ne m'appelle pas les amis. 1000 tomberont, 10 000. Donc il y aura très plein de cas, mais tu es unique. Tu es spécial. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Comment expliquez-vous qu'une église d'environ 5000 personnes, depuis tous ces cas, n'a pas perdu quelqu'un en Covid? Si vous pensez que c'est accidentel, vous êtes dans la maudiamania. C'est pas possible. Il n'y a pas, c'est pas accidentel. Dis à quelqu'un, ce n'est pas au hasard. Non, dis-le encore, c'est pas au hasard. La puissance de Dieu nous protège. J'engage ma foi. J'engage la parole. J'engage le sang sur ta vie et ta destinée. Je décrète, déclare, établis ce qui est écrit. 10 000 tomberont à ta gauche, 1000 à ta droite, tu ne seras point atteint à cause du mandat de Dieu sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Dis amen 3 fois. Et si d'aventure le virus te touchait, c'est pour confirmer une autre parole qui déclare: le malheur atteindra souvent, mais Dieu l'en délivrera. Claire. 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 Claire et nette. C'est ce que la Bible dit, clair, nous le croyons. Voyez? Mais vous renforcez vos pouvoirs de protection quand vous obéissez à la parole que Dieu vous donne. Elle modifie les paramètres. Elle modifie les paramètres. Elle t'assure la glorieuse présence de Dieu à tes côtés. Elle t'assure, en point 5, la glorieuse présence, ajoutez même continuelle de Dieu à vos côtés. Une glorieuse présence continuelle à vos côtés. C'est ce qu'elle fait. Quand la parole te donnée, la présence est là. Dieu n'est pas comme les gars qui enseignent des femmes et qui fuient.
Si Dieu te fait tomber enceinte, il veille sur l'enfant. Et je me rends compte que même quand il a un problème avec la femme, il n'a pas de problème avec son enfant. Comme la parole qui est donnée incarne sa personne. Même à partir du moment où toi-même tu es dans une forme de... Il va veiller sur sa sémence. Le temps me manque pour vous expliquer que quand Agar a fui dans le désert et qu'elle a commencé à pleurer et qu'elle a crié à Dieu, Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Que si c'était que toi là, je t'oubliais. Mais comme tu portes quelque chose qui vient d'Abraham, on ne peut pas t'oublier. Je vais te secourir à cause de l'enfant que tu portes. Donc il faut faire attention quand Dieu te parle. C'est sa semence en toi. Et il est à tes côtés, il veille. Il veille, il t'accompagne, il est avec toi. Mais cependant, la désobéissance à Dieu, note ça, à la voix de Dieu, précisément, va activer le ministère des anges contre toi. Alors, c'est bien le silence. La désobéissance va activer le ministère des anges contre toi, à la voix de Dieu. J'ai bien dit par la loi, à la voix de Dieu. Quand tu désobéis à la voix de Dieu, les anges travaillent contre toi. Je vais vous montrer ce qui se passe. Regardez, Genèse 3, verset 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous êtes avec moi ou dans vos écrits? Vous êtes déjà là? On peut continuer? Le sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Continuons. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Verset 22. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. Empêchons-le maintenant. Pas les démons, nous-mêmes, empêchons-le maintenant d'avancer. Je prie de tout mon cœur que cette année, Dieu ne te résiste pas. Empêchons-le maintenant d'avancer. Sa main de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est-à-dire, Dieu dit, tu n'avanceras pas. Ta main n'arrivera pas à ce niveau. Quand Dieu t'impose des limitations à cause de ta désobéissance, c'est dangereux. Aucun pasteur ne peut prier pour toi. Tu vas tourner d'église en église. Rien ne va changer parce que là, tu as traité directement avec le conseil de Dieu. Qui est un homme de Dieu pour pouvoir changer ça? Personne. Le drame, c'est que les gens pensent qu'ils vont se cacher et puis faire ce qu'ils veulent, venir devant l'autel, on va prier pour eux, on va déclarer des paroles et ça change. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Parce que tu as engagé le ciel contre toi. Et à partir de ce moment, c'est dangereux. De deux, le sol même sur lequel tu te tiens te résiste. Le sol te résiste. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est-à-dire le sol, tu mets dans la sémence, le sol dit je ne t'apporte pas de fruits comme il faut. Le sol même résiste. Tu fournis beaucoup d'efforts, beaucoup. Tu travailles de 4 heures du matin à 3 heures. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui dorment en travaillant? Ah oh, il m'arrive souvent de dormir en travaillant. Ça veut dire tu dors, mais tu travailles. Il y a le message, tu es en train de méditer, tu médites, comme cette nuit, tu dors et puis la nuit, il y a un verset qui repousse, tu te réveilles, tu reprends le truc, tu notes et puis tu redors. Donc tu passes comme ça toute ta vie à dormir en travaillant. Donc ton repos n'est même pas un repos, il y a agitation nocturne. Et tes résultats, même quand ils arrivent là, c'est des résultats. Le ciel te blague. Le ciel fait venir en masse. Ça touche ta main, ça repart. Tu recommences encore à te battre. Tu te bats parce que Dieu est en train de te montrer, mon frère, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ma soeur, reviens à moi. Parce qu'il y a des épines et des ronces. Il y a des épines et des ronces. C'est quoi l'épine? Maladie, vol, escroquerie, braquage, etc. Accident, épines et ronces. L'argent fuit. Pourquoi? Parce que l'argent qui appartient à Dieu, tu ne peux pas manger.
Quelqu'un dit Amen. Le ciel se ferme sur ta vie. Dans le ciel se ferme sur toi. Tout de suite. Donc c'est, ah ouais, vraiment je ne sens pas l'onction. Tout le monde sait que Dieu est là. C'est toi ce qui ne sais pas. Il faut régler ton problème. Parce que je ne comprends pas. Dieu ne me parle pas. Mais pourquoi Dieu va parler à quelqu'un qui est radicalement opposé à sa volonté? Tu sais toi-même que tu n'es pas sérieux. Maintenant, je vais te dire, l'indicateur crédible de ta vie sérieuse, c'est la gestion de tes avoirs. En fait, c'est avec tes avoirs que Dieu connaît où est ton cœur. Il dit à Abraham, quand lui a donné son fils, maintenant que je sais que tu me crains. Donc le fait que tu sois sorti depuis, que tu aies livré toutes tes guerres, là, tout ça, c'est bien. Mais quand tu m'as apporté ton fils, là, j'ai su que tu me craignais. Donc la gestion de ton avoir, c'est très important. Et c'est pourquoi le domaine le plus attaqué dans la spiritualité sont tes finances. Ah oui, j'aime bien ces églises, mais on demande trop d'offrandes. On est toujours en train d'attaquer la question d'argent. Pourquoi vous pensez que les gens attaquent toute la question d'argent, même à l'église? Ah, vos pasteurs ils sont en train de prendre vos argents. Dites-leur que nos pasteurs sont riches. Et que le Dieu qu'on sert n'est pas pauvre. Il bénit ses serviteurs. Ils n'ont pas besoin de ça. Vous devez comprendre qu'il y a derrière un enjeu vraiment sérieusement puissant. Et le diable est en train de lutter contre ça. Et il y a 5 domaines dans lesquels je veux que tu examines rapidement pour voir si tu es correct. Ta dîme, tes offrandes, tes prémices, tes aumônes et tes sacrifices. Dîme, offrande, prémices, aumône, sacrifice. Dîme, offrande, prémices, aumône, sacrifice. Examine un peu pour voir. La dîme, voyez-vous, c'est le 10e de mes revenus. Quelqu'un dit 10e. Dis encore bien 10e. Regardez ce qui est écrit dans Malachie 3, verset 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi la sorte à l'épreuve. Continuez maintenant, vous, ensemble. Dit l'Éternel des armées. Vous êtes là? Alors bon, si vous prenez des notes, on attend que vous finissiez d'écrire. Ce qui sont tellement précieux. C'est pour ça qu'après, quand vous écoutez le message, vous avez l'impression que vous n'étiez pas à l'église. Vous étiez dans vos cahiers, mais pas à l'église. Vous êtes là maintenant? On reprend. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On a dit quoi? On n'a pas dit certains dîmes, mais toutes les dîmes. On apporte où? À la maison du trésor. D'accord? Afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi la sorte à l'épreuve. Donc, c'est une épreuve. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Regardons dans la suite. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. En d'autres termes, ce qui me donne le droit légitime d'intervenir contre tes adversaires, c'est le fait que tu honores ce principe. Je vais menacer le dévoreur. Donc, si tu ne le fais pas, comment on peut traduire ce texte? Je laisserai le dévoreur traiter avec vos finances. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne le faites pas, je laisse le dévoreur venir agir chez vous. Mais si vous le faites, je protège. Donc, celui qui apporte à Dieu sa dîme, celui-là n'a pas besoin de prier pour la protection financière. Parce que Dieu s'est déjà engagé à protéger tes finances. Je ne prie pas pour la protection financière. Et les hôpitaux ne volent pas mon argent. Non, non, non. Parce que la maladie peut être une porte d'accès pour voler tes finances. Pour ruiner à la saveur de ta vie. Les hôpitaux ne volent pas mes finances. Pourquoi? Parce que je suis fidèle à Dieu, ce principe. Continuons. Remettez le texte. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Donc il y a une productivité. Dit l'Éternel des armées. Regardez. Allons-y maintenant au verset 12. Toutes les nations vous diront heureux. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Les nations vous diront heureux. Donc le bonheur sera assuré parce que tu obéis à ce principe. La dîme est un test de Dieu pour voir où est ton cœur. Dîme vient de 10e. C'est après la 10e plaie que le peuple d'Israël a été libéré. Après 10 plaies. C'est la mise en pratique des 10 commandements qui permettait la jouissance du bonheur. Et la dîme vient de 10. Donc quand les 10 sont atteints, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Alors tu ne vas pas me dire, ouais, dans tous les cas, non, c'est trop, c'est trop. Vous savez, souvent Dieu te donne 100 000. Apporter 10 000, c'est facile. Quand Dieu te donne 100 millions, apporter 10 millions, tu réfléchis.
Je me rappelle le témoignage d'une sœur. Elle avait gagné 150 millions. Je la suivais. Eh bien, cette sœur même, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant à la fin de son culte. Elle a pris ma main, elle a tapé sur son ventre, et elle a appuyé. Elle a dit, je reçois mon enfant. J'ai dit, Amen. Et elle est partie. Le mois prochain, elle était enceinte. Écoute-moi bien, elle gagne au marché 150 millions. J'ai aimé ça. Ça, il y a des gens qui sont francs. La franchise, c'est beau. Elle est venue et me dit, pasteur, 15 millions. Pasteur, c'est trop, hein? C'est trop, pasteur. Pardon. Je vais faire petit. Elle était sincère. Et moi, je lui dis, mais c'est trop par rapport à quoi? Parce que 15 millions d'un coup, ça j'ai mal d'air. Elle dit, je dis, ok, va devant l'hôtel, viens devant l'hôtel, parle à Dieu. Donc, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle n'a sûrement pas obéi, puisqu'elle m'avait déjà dit. Plus tard, elle gagne un autre marché. Cette fois, c'était 2,5 milliards, je pense. Plus de 2 milliards. Elle gagne le marché de 2 milliards, donc elle est convaincue que ça marche. À ce Wafo, ce qu'ils enseignent là. On peut tromper, on peut jongler, ça marche. Donc maintenant, le marché arrive une semaine avant qu'on lui a attribué le marché. On a repris le marché. Alors maintenant, elle revient, elle dit, pasteur, je fais le chèque. Ce que je n'avais pas payé là, je donne. Prie pour moi pour que j'aille l'autre marché. J'ai dit, ma soeur, je ne peux rien te garantir. Je ne peux rien te garantir parce que, en fait, Dieu t'a mis à l'épreuve. Et tu n'as pas été trouvé fidèle. Alors maintenant, ton marché est allé ailleurs. Le dévoré est entré à ta porte. Maintenant, répands-toi. Ce n'est pas sûr que ce soit ce marché que Dieu te donne. Il va sûrement te donner un autre marché parce que tu as compris le principe. Mais ce n'est pas sûr que c'est le même. Voyez-vous, quand tu t'arrêtes, tu arrêtes l'action de Dieu. Tu autorises l'intrusion de Satan. Et c'est ça le problème de beaucoup d'hommes d'affaires. Dans la maison de Dieu, les gens qui travaillent avec le diable respectent plus que les enfants de Dieu. Ils ne jouent pas avec le féticheur. Ce que le féticheur a demandé là, il faut t'amuser avec. Ils ont peur. Le féticheur te dit, ah bon, tu ne veux pas aborder ce que tu ne peux pas. C'est toi qui pars tout le temps sur le pont là, non? Continue de passer sur le pont. Le même jour, le gars a porté son enveloppe, il est venu. Non, en fait, c'était que, voyez-vous. Mais le pasteur ne fait pas ça. Le pasteur ne fait pas dire non. Voyez-vous, Dieu est patient. Dieu t'aime. Dieu a envie de ton bien. Donc, il va t'éduquer au fur et à mesure. Il veut que tu comprennes que ce soit une relation d'amour, pas de peur. Que tu apportes parce que tu l'aimes, parce que tu as la maturité. Donc, il va être patient. Je vous pose une autre question. Vous savez, on s'amuse au quoi à l'église? Tu prends un avocat. Qui aime l'avocat comme moi dans l'assemblée? Américain a mangé l'avocat. L'avocat en gros noyau, hein? Ou bien tu prends la mangue. Tu as faim et puis tu manges l'avocat. Et tu manges le noyau. Qu'est-ce qui se passe quand tu goûtes le noyau? Le noyau de tout fruit est toujours amer. Vous savez pourquoi? Parce que même la nature nous enseigne que la sémence n'est pas faite pour manger. Celui qui mange la sémence corrompt le goût du fruit. Donc si tu manges ton salaire avec son noyau, tu corrompes le salaire. Donc en fait, tu ne vas pas jouir de ton salaire. Tu auras une forme d'intoxication alimentaire. Tu auras des problèmes. Problème au village, problème ici, on t'attaque à gauche, même dans ton travail, partout il y a des problèmes. Parce qu'en fait, tu manges quelque chose qui crée des indigestions. Au prochain culte, rappelez-moi, je vais venir avec ma puge. On a besoin, certains d'entre vous, de... Il y a trop de problèmes à l'intérieur, il faut qu'on sorte. Il y a trop de noyaux dans le ventre, il faut évacuer les noyaux. Ça crée trop de problèmes. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise amen. Vous voyez? Donc, et une autre chose que je vais faire régulièrement, vous savez, quand tu as pris ton fruit, quand tu as mangé ton fruit, hein, jeune homme, tu as mangé ton fruit, et puis, révérend, tu prends le noyau, tu as mis en terre, tu as fait quoi d'extraordinaire? Tu as préservé ton fruit. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu parce que j'ai donné 10%. Tu crains Dieu, tu as donné 10%. Tu aimes Dieu quand tu donnes le fruit. C'est la chair, là, la partie mangeable. Quand tu donnes à Dieu, il dit, ah vraiment ce gars il m'aime. Parce que le noyau, il sait que tu connais, c'est interdit de manger. Donc ça lui appartient, tu ne peux pas manger. Maintenant quand tu prends la part là, que toi tu as faim, tu dis Dieu, tu ne peux pas manger seul. Voici ce qui reste là. Prends encore 30%, c'est pour toi. Tu es mon ami, mangeons ensemble.
C'est dans ton offrande que tu prouves ton amour. Dans ta dîme, tu exprimes ta crainte. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs catégories d'offrandes. C'est dans l'offrande. Maintenant, après l'offrande, il y a ce qu'on appelle les prémices. La prémisse, c'est une offrande d'honneur. Tu honores, dis l'honneur. Seigneur, j'ai gagné vraiment en premier là. Prends. Je veux t'honorer. Je veux rester fidèle à l'alliance. Je veux t'exprimer mon cœur. Tiens, Seigneur. Ça, c'est les prémices. Au début du cycle, c'est l'honneur. Maintenant, l'aumône, Matthieu 6, 3, c'est la part que tu donnes aux pauvres. Mais la part que tu donnes aux pauvres, là, il n'y a pas de publicité derrière. Matthieu 6, verset 3. Ce que ta main gauche donne, que ta main droite ne sache pas. Ça, ce n'est pas une affaire d'offrande. Quelqu'un vient, oui, pasteur, ah oui, moi j'ai donné ma main gauche. Non, frère, l'offrande là, tu peux donner publiquement. Tu te lèves, tu es fâché, tu dis, pasteur, je suis touché, je donne 5 milliards. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Ça, c'est l'offrande. Tu peux le faire. Tu peux venir devant l'autel, tu poses là comme ça, tu viens, tu potes, même la société Brings. Ils viennent là, ils posent, boum, boum. Ah ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ton action avec Dieu. C'est l'action. Amen. Ils viennent là, c'est ton action avec Dieu, il n'y a pas de problème. Mais le monde, ce que tu donnes aux pauvres, là, Dieu dit non. Tu ne vas pas prendre ce que tu donnes aux pauvres et en faire une publicité. Tu n'es pas allé aider une soeur qui ne peut pas payer son loyer, et puis maintenant tu fais photo avec elle, tu mets ta page Facebook, je vais lui payer le loyer de telle soeur. Ah ouais. Elle était vraiment, bénissons le Seigneur parce que Dieu m'a fait grâce. La soeur que vous voyez là, on avait coupé son courant, on vient de payer sa facture. Voyez-vous? La veuve que vous voyez là, elle n'avait pas à manger, on vient de donner des sacs de riz. Bénissons le Seigneur pour nous, on a aidé la veuve. Dieu dit non, ne faites pas ça. Faites-le en cachette, ne montrez pas, ne faites pas la publicité. Maintenant, je vais plus loin. Le drame, c'est que j'ai vu des gens faire. Ils font quoi? Ils prennent le 10% de Dieu et disent, bon, comme c'est beaucoup, je divise. Non, à l'église, je donne 1%. Maintenant, je vais prendre 1%, je donne aux pauvres. Ou alors, ils disent, bon, si 10% là, ça fait 100 millions ou 10 millions, je vais choisir un pasteur à qui je vais donner 100 000. Il y a des pasteurs à qui tu donnes 100 000, il fait veiller de prière chez toi jusqu'au matin. On amène une équipe d'intercession, ils sont en prière jusqu'au matin. Et il y a des gens qui aiment ça. Les pasteurs à domicile, petits pasteurs à domicile, pour venir donner des prophéties sur mesure, qui correspondent exactement à ta situation. Ils t'ont trouvé avec 3 femmes et ils te trouvent un verset biblique de l'Ancienne Alliance qui correspond avec la 3e femme et ils t'autorisent même une 5e. Amen. Ça, c'est les petits pasteurs à domicile sur mesure. Voilà. Et c'est là où les gens commencent les raisonnements. Non, regardez, on a vraiment, il y a beaucoup d'argent là-bas, on peut aller se dire, frère, toi il dit amener à la maison un trésor. C'est toi qui choisis maintenant où tu vas aller faire. Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Parce que tu ne peux pas falsifier la parole de Dieu et puis Dieu te laisse tranquille. Tu peux pas. Vous savez que, j'exhortais quelqu'un, je lui ai dit, ma fille, je lui ai dit, écoute, fais attention de ne pas avoir Dieu pour ennemi. Parce que Dieu peut être ton ennemi. Donc si tu engages Dieu comme ennemi, c'est terminé pour toi. Il ne faut pas que Dieu devienne ton ennemi. Tu peux être enfant de Dieu et tu deviens ennemi de Dieu. Parce que tu t'attaques à sa parole. Et comme il est soucieux de veiller sur ta parole, tu inscris Dieu dans la liste de tes opposants. C'est fini pour toi. Il peut t'arriver même à ce niveau de perdre ta vie. Ananias et Saphira sont morts jeunes. À cause, pas de l'adultère, pas du vol, pas du commérage. C'était leur argent, c'était leur terrain. Mais ils sont morts. Dieu ne joue pas avec l'argent. Son argent, il ne joue pas avec. Allez voir dans... Vous savez, je vais vous dire, vous savez, quand vous avez une grâce, vous devez l'étudier et la comprendre. J'ai étudié la Bible sur la question d'argent, sur la question de foi, sur la question de guérison. Je suis dans l'alliance, c'est la justice, c'est les thèmes où je suis allé en profondeur. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte avec l'argent, qui sont venus faire le veau d'or, personne n'est entré dans la terre promise, ils sont morts. Personne. Tu ne peux pas jouer avec l'argent que Dieu t'a donné, d'accord, et puis tu t'en vas loin. C'est pas possible. Dieu va arrêter ta course. Ils étaient riches. Ils ont construit le veau d'or. Ils ont dit, voici notre Dieu qui nous a délivrés. Tu commences à mettre ta confiance sur les choses. Oh, la place est en Dieu. Dieu va abréger ta course.
tous sont morts. C'est Dieu qui les a frappés lui-même. Vous savez, souvent on apprend la Bible, oui, le diable les a frappés. Frère, il y a des moments, c'est Dieu qui te frappe. Ce n'est pas le diable. Lui-même, il dit à l'ange, exterminez-le. Donc il faut faire attention. Bon, vous savez, la meilleure façon d'en être délivré, c'est que chaque jour, imagine que tu mourrais. Donc chaque jour est une rédemption nouvelle. Frère, tu n'iras pas avec ton argent. Donc détache-toi de l'argent, attache-toi à Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu te donnera la longévité sur terre. La santé et la longévité. Tu ne peux pas te permettre, avec les avoirs de Dieu, d'investir plus dans ta vie que tu n'investis pour ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Celui qui gagne l'argent, à un certain moment, c'est ton appel. Quelqu'un dise appel. Quelqu'un dise appel. Donc c'est très important. Maintenant, le sacrifice, c'est autre chose. Le sacrifice, lui, il a la capacité d'ouvrir le ciel sur ta vie et d'amener à manifestation dans ta vie toutes les promesses que le ciel t'a réservées. Le sacrifice, c'est aussi comme une semence de foi, ça met fin à certains combats. Et il y a des batailles que tu livres dans ta vie, tu as des combats, et puis Dieu te dit, pose tel montant sur l'autel, va me faire cette offrande. N'hésite même pas. Dès que tu vas faire cette offrande, le combat s'arrête. Tout de suite, parce que l'obéissance va enclencher l'action surnaturelle de Dieu et te pousser à un autre palier. Mais si tu ne le fais pas, Dieu te résiste. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui avaient goûté un tout petit peu à la spiritualité à un certain palier, je parle de ceux qui ont eu le privilège d'avoir de l'argent, vous vous rendez compte que quand vous donnez, votre révélation de la Bible est encore plus grande. Votre vie de prière est plus intense. Vous lisez la Bible, vous la comprenez mieux. Plus vous donnez, vous libérez de ces trésors matériels, plus la grâce surnaturelle vous est accordée. Vous grandissez même en autorité dans le monde physique. Parce que vous donnez. Donc la fidélité dans les richesses injustes vous confie les véritables richesses. Donc vraiment, je prie de tout mon cœur que tu aies compris ce message. Et que tu t'engages de cœur, d'âme et d'esprit à mettre en application la parole qui t'a été adressée au nom suprême de Jésus. Que Dieu ouvre ton intelligence, que Dieu te permette de saisir la sagesse derrière son conseil dans le nom suprême de Jésus. Et que par ta coopération avec la loi de l'obéissance, ta vie passe à un autre palier d'ascension, de grâce, de faveur et d'abondance dans le nom suprême de Jésus. Que le goût de la vie, le goût de la vie, le goût de la vie, le goût jouissif de la vie, que Dieu te donne de l'avoir. Que tu sois en paix dans ton cœur, en paix dans ta maison, en paix avec ta famille, en paix dans ton entreprise, en paix dans ton pays. Au nom suprême de Jésus, qu'il en soit ainsi. La vraie paix et la joie de Dieu. Pas de stress, pas de tension, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oui, parce que quand tu apportes ta sémence à Dieu, tu rapproches ton cœur de Dieu et tu le détaches de l'influence de Mammon. Mammon perd le contrôle de ta vie. Il n'est pas le Dieu de ta vie. Dieu devient de plus en plus vrai dans ton cœur. Demeure béni par cette parole. Amen. Qu'elle te sanctifie et qu'elle continue de te faire du bien. Acclame très fort ton Rédempteur et ton Sauveur. Gloire à l'agneau. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Rakatabro, Sedeboro, Sakaraba. Reketebro, Sanderebo, Sadababa. Reketebro, Sakalabari, Okanderebo. Reketebo, Satarababo, Riakande. Rekendo tare borosata, reketeo soribakande rebo, chate karababa. Plus grande est la demande que Dieu place sur ta vie, plus grande est le palier où Dieu te conduit. Plus grande est la demande que Dieu place sur ta vie, plus grand est le palier où Dieu te conduit. Ce qui sort de toi révèle la grandeur qui t'est réservée. Si la poule me bat et donne naissance à un poussin qui peut peser à moins d'un quart de kilo, l'éléphanteau a un poids gigantesque. À cause de qui a été ses parents. Ce qui sort de toi révèle ta grandeur. Plus Dieu te demande, mieux tu es grand à ses yeux.
Ce n'est pas à tout le monde que Dieu a demandé son fils. Il a demandé à un seul homme appelé Abraham et Abraham est resté très grand. Donc béni es-tu si Dieu te demande de grandes choses. Chaque fois que Dieu met une grande attente devant ta face, alors il y a de grandes choses qui sont attachées à ta vie. Je prie en tant que pasteur que tu ne passes pas à côté de ton histoire dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. J'engage cette parole sur ta destinée au nom suprême de Jésus. Que tu sois femme, que tu sois homme, que cette grâce t'accompagne sur les territoires de ta destinée. Tu ne passes pas à côté de ton histoire. La main de Dieu est sur ta vie. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Celui qui sème avec l'âme moissonne avec joie et chante d'allégresse. L'obéissance est douloureuse, mais la moisson est heureuse. L'obéissance est douloureuse, mais la moisson ou la récompense est très heureuse. Que Dieu te donne d'expérimenter les deux. La douleur de la sémence, la joie et le bonheur de la moisson. Qu'il te donne d'expérimenter. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin qui est parmi nous et qui dit vraiment, pasteur, j'ai entendu ta parole. La parole de Dieu par ta bouche, voulais-je dire. Restons debout s'il vous plaît, si vous pouvez. Si vous pouvez rester debout, c'est très bien. J'ai entendu la parole de Dieu par ta bouche et je voudrais faire la paix avec Dieu. Je veux me réconcilier avec Jésus ce matin. Alors j'ai prié pour toi hier vers 2h30 du matin. Dieu a vraiment une instruction claire pour appeler certaines personnes au salut. Et je sais que tu es ici. Dieu veut se réconcilier avec toi. Il y a un plan parfait. Lève ta main, je veux prier pour toi. Lève ta main là où tu es. Merci Seigneur, lève ta main. Alors je vais demander à ceux-là, acclamez, venez, venez. Restez debout, acclamez, laissez-les passer. Laissez passer ces nombreuses personnes vers l'autel. Venez, venez, venez. Quand tu en as acclamé le Seigneur pour leur vie, Rande Kebro, Sakatabre, Randarababo, Roko Shataraba. Je voudrais te dire que Dieu veut mettre fin à ce cycle néfaste de la mort qui impacte ta vie. Il y a quelqu'un parmi nous, même si ce n'est pas une seule personne. Tu as peur de la mort et ça revient comme de façon cyclique. Ça s'en va, ça revient. Ça s'en va, ça revient. Dieu me dit de te donner totalement à lui. Ça va s'arrêter. Avance devant l'autel, je veux prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu es là parmi nous. Cette oppression de la mort contre ta vie. Viens devant l'autel. Jésus. J'ai dit que tu n'étais pas seul, il y a d'autres personnes. Et j'ai trouvé un ami. Oui, cet ami, c'est Jésus. Oh oui, j'ai trouvé. C'est ami, c'est Jésus. Bien. Levez votre main droite vers le ciel, on va prier. Votre main droite, simplement votre main droite vers le ciel. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, mon cœur est touché. Et ce matin, je fais la paix avec toi. Je fais la paix avec toi par le sang de Jésus. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, restaure ma vie, change ma vie, purifie ma vie. Donne à ma vie de passer à un autre niveau, à un autre palier. À partir d'aujourd'hui, je dénonce radicalement les œuvres des ténèbres dans ma vie. Satan, je ne t'appartiens pas. Je suis un enfant de Dieu. Je fais la paix avec Dieu. Merci pour mon cœur que tu changes. Au Père, au Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Je prie donc qu'il te donne, comme il m'a été accordé à plusieurs d'entre nous,
le miracle de la nouvelle naissance dans le cœur. Au nom suprême de Jésus, que Dieu change radicalement ton cœur. Change totalement ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.